Un mot encore d'autre part, Xavier Titolan, on est frappé de ce que tous les militaires disent, c'est que militairement, en réalité, la France pourrait tenir bon. Bien sûr. Voilà, mais politiquement, c'est impossible. Mais militairement, elle est en position de force. Elle serait en position de force. 1500 hommes face à l'armée nigériane avec des avions de chasse et tout le reste. Les avions de chasse qui sont sur toute la bande sahélo-sahélienne, ils sont basés justement à Niamey. Donc là, on voit des Mirage 2000D, des Mirage 2005, ces avions-là, il n'y a rien pour les arrêter. Si demain ils veulent bombarder la capitale, il n'y a rien qui est capable de les arrêter. Et 1500 militaires français équipés, armés avec des blindés, aujourd'hui, c'est une force qui est capable de reprendre sans aucun problème le territoire. Ce paradoxe est terrible. Paradoxe est terrible parce que... Mais pas tenir le terrain, ça c'est important. Le coût politique et symbolique d'un coup de force de cette nature serait prohibitif. Bien sûr. Et d'ailleurs, au fond, moi depuis le début, j'ai eu l'occasion d'accomplir de nombreux reportages dans les pays sahéliens, après Serval et puis sous Barkhane. Et au fond, ma conviction s'est forgée assez vite, c'est que les Français au Sahel se sont acquittés avec bravoure d'une tâche impossible. Et ceux qui me disaient que toute force armée, même invitée par un pouvoir légitime, dont la présence perdure, finit par être perçue, à tort ou à raison, comme une force d'occupation. C'est les militaires qui le disaient. Mais comme vous le savez, les militaires obéissent. Et donc, ils ont obéi autant qu'ils le pouvaient. La France présente militairement sur place, il faut rappeler des précédents historiques, on le rappelait tout à l'heure, dans les années 60, au Gabon, il y a un coup d'État par exemple, De Gaulle décide d'intervenir, c'est-à-dire de restaurer le gouvernement légitime. Mais bien sûr, un jour, ils devront rendre aussi des comptes à leur peuple. Quand ils auront épuisé les ressources de la martingale postcoloniale, il leur faudra quand même expliquer pourquoi la sécurité ne s'est pas améliorée là où ils ont pris le pouvoir, pourquoi la gouvernance n'est pas plus saine qu'elle l'était hier. Mais ce qui est terrible, c'est que quand vous discutez avec des jeunes Africains, dont certains se sont exposés pour détrôner un despote ici, empêcher son retour là, ceux-là même qui donc ont parfois risqué leur vie ou leur quiétude pour cela, vous disent, après tout, les militaires, pourquoi pas. Il y a un tel discrédit porté sur les institutions démocratiques qui ont été dévoyées par la fraude, par la corruption, par les achats de conscience et par la coercition, que vous entrez dans une phase dont je suis incapable d'estimer la durée, une phase longue de régression démocratique sur le continent africain.